Alors, très bien, donc on va voir les dictionnaires. Donc après les ensembles, on va voir les dictionnaires. Les dictionnaires, c'est une partie très très importante pour la programmation Python, donc et surtout si on fait la data science, etc. Donc un dictionnaire est une collection non ordonnée, donc d'accord, avant Python 3.7 et mutable des paires clés-valeurs. Donc entouré d'accolades, d'accord? Depuis Python 3.7, l'ordre d'insertion est préservé. Les clés doivent être uniques et immuables, d'accord? C'est-à-dire, exemple, chaîne, nombre, tuple, voilà. Tandis que les valeurs peuvent être de n'importe quel type, d'accord? Voilà. Donc, les dictionnaires dictent sont une structure clé-valeur puissante en Python. Et voici leurs principaux, donc en cas d'usage, stockage associatif, donc associer des données à des identifiants uniques, exemple nom, âge, ID, objet, etc. Donc recherche rapide, accès en temps constant. On peut faire une recherche vraiment rapide avec les dictionnaires grâce au hachage des clés. Par exemple, si j'ai dit nom, fonction de nom, ça va m'afficher en fonction d'âge, etc. Donc configuration et stocker des paramètres ou métadonnées, exemple le fichier JSON. Par rapport à d'autres structures, versus list, les listes sont ordonnées mais lentes, d'accord, pour les recherches, tandis que les dictionnaires offrent une recherche rapide sans ordre garanti avant Python 3.7. Ici, verset 7. Les sets stockent des éléments uniques sans valeur associée alors que les dictionnaires permettent de lier des données à chaque clé. Et tuples, les tuples sont immuables, d'accord, et ordonnés, mais ne permettent pas une recherche par clé. Les dictionnaires sont mutables et optimisés pour l'accès associatif. Un exemple, ici, par exemple, on a une syntaxe là, on a quoi? Mot dit, clé, d'accord, hein, valeur, clé de valeur. Par exemple, ici, on peut mettre nom, ici, le nom de la personne, âge, l'âge de la personne, et c'est ça. Donc ici, on peut écrire de cette manière ou de cette manière. Exemple, ici, on a dictionnaire ici avec des éléments. Personne. Ici, on a quoi? On a nom, Alice, âge, 25, 15, 79, vous voyez. Donc ici, on a ville, ici, Paris. Donc ici, si par exemple, on va dire c'est une personne qui a plusieurs âges, mais sinon, on peut écrire juste 25, comme ça. Donc si j'exécute, eh ben voilà, on aura, on obtient personne, donc les noms Alice et âge 25 et ville Paris et print ici. Sinon, pour la lisibilité donc du code, on peut faire comme ça, d'accord? On peut faire à la ligne, voilà. Comme ça, on exécute et on obtient toujours ça. Donc, ça c'est la première méthode d'écriture des dictionnaires. Et on a aussi une deuxième méthode avec le mot dict. Voilà. Dict ici, personne D, on peut dire dict, nom, quoi, Bob, âge égale 30 et ville égale à Lyon. D'accord? Donc ici, si j'exécute, on a personne D, les noms Bob, âge 30, ville Lyon. Donc avec une liste de tuples ici. On peut aussi avoir un dictionnaire avec liste de tuples. Donc on a personne 3, dict ici. Donc dans ce dictionnaire-là, on écrit, comme on avait dit, hein, soit on peut dire dict comme ça, soit la première méthode. Et ici, la première méthode, ça ne peut pas fonctionner. Vous allez voir pourquoi. Je vais faire ici. Très bien. Donc j'exécute. Voilà. Vous voyez, ça va nous retourner une erreur parce que c'est un
hashable type list. Parce que ici, on a des listes ici. On a des listes et des tuples. Donc, des préférences, il faut écrire dict et non les accolades. Voilà. Donc là, ça passe très bien. On peut aussi, comme pour les listes, comme pour les tuples, comme pour les ensembles, on peut faire aussi des dictionnaires vite. Donc, dict vite, juste et accolade. Et puis voilà. Donc, on a un dictionnaire vite. Manipulation des clés et valeurs. Donc, les dictionnaires permettent d'accéder, ajouter, modifier ou supprimer des paires clés-valeurs. Chose qu'on ne peut pas les faire avec euh, les, euh, les tuples. Donc, ici, on a dict clé, donc accède ou modifie une valeur, dict clé égale valeur, ajoute ou met à jour. D'accord? Donc ici, un exemple, étudiant égale nom, d'accord? Et moi, note 15, étudiant. Donc ici, quand on exécute, on obtient le nom Emma, la note c'est 15. Mais on veut modifier la note 15. Comment on veut modifier la note 15 ici? Donc, accéder à une valeur. Donc, si on veut accéder à une valeur, donc print ici nom, étudiant nom et étudiant note. C'est une manière aussi d'accéder. Mais ici, on veut modifier par exemple la note de cet étudiant 15 par exemple en 17. Donc juste ici, on fait étudiant, note, c'est ce que je vous ai dit, dicte clé, d'accord? Dicte clé égale valeur. Donc ici, on modifie aussi, on ajoute. Donc ici, c'est modifié. Donc ici, on a juste étudiant, la note de l'étudiant et ici, par exemple, 17. Donc, si j'exécute, j'obtiens la nouvelle note de l'étudiant est 17. On peut aussi ajouter une paire. Ajouter une paire, c'est quoi? C'est-à-dire ici, on a le nom Emma note 15. On n'a pas son âge. Donc, c'est ça, on dit paire, c'est quoi? Une clé valeur. Donc, ajouter une clé valeur à ces dictionnaires-là. Donc, juste, on met étudiant, âge, d'accord, égal à 20. Donc, print après l'ajout étudiant. Parce que il n'y a pas âge. Par exemple, si je l'ajoute ici, ça va pas les rajouter parce que ça existe déjà. D'accord? Ou par exemple ici, je peux mettre adresse. Vous allez voir, adresse. Donc, je peux dire par exemple Lyon. Donc voilà, Lyon. Et puis voilà. Donc j'ai ajouté l'adresse Lyon. Voilà. Et si par exemple je me suis trompé dans l'adresse et que je voulais vous modifier l'adresse, au lieu d'écrire encore étudiant adresse, juste je viens là, au lieu de Lyon par exemple, je vais mettre Paris, d'accord, Paris, et j'exécute, et voilà, donc il a modifié l'adresse Lyon par Paris, voilà. Donc, erreur si clé inexistante. Donc, si la clé est inexistante, par exemple, on a étudiant et la ville, hein, la ville de l'étudiant, ça n'existe pas. Donc, par exemple, on peut écrire print étudiant ville, on exécute et voilà, est-ce qu'il dit, il dit la ville n'existe pas. Donc, pour cela, on utilise ce qu'on appelle get. Get ici, print ville, d'accord, et étudiant.get ville non spécifiée. Donc, ça, on dit que la ville est non spécifiée au lieu de retourner une erreur. Donc, ça, c'est très important. Itération sur un dictionnaire. Donc, on peut itérer sur les clés, les valeurs ou les paires clés-valeurs avec des boucles ici. Par exemple, ici, on a les méthodes utiles, keys, d'accord, retourne les clés, values, retourne les valeurs,
et items retourne les paires clés valeurs. Exemple, on a inventaire égal à quoi? Pomme 10, banane 5, orange 8. Donc for produit in inventaire print f-string produit. Donc ici j'appelle produit et puis voilà, donc on a produit. Ok, je vais pas exécuter ça. Exécute ça. Et voilà, donc on a produit pomme, produit banane, produit orange. Ça on a utilisé par défaut. Donc on avait dit on peut aussi keys retourne les clés. Donc ici on écrit for clé in inventaire.keys, donc print f-string clé. Donc là, clé pomme, clé banane, clé orange. Et beaucoup plus dans des programmations, on utilise les keys. Ici, par exemple, on va itérer sur les valeurs ici. Donc on a dit c'est value, sur les valeurs c'est value, ça retourne les valeurs. Donc for quantité, d'accord, in inventaire.values, print f quantité. Donc ici, on va trouver la quantité. Donc de pommes, c'est par exemple, on avait dit c'est 10. La quantité de la banane, on avait dit 5 et la quantité des oranges, c'est 8. On peut aussi itérer sur les paires clés-valeurs. Sur les paires clés-valeurs, c'est items. Donc ici, on a for produit, virgule quantité, in inventaire.items. Donc print f-string produit et quantité. Donc juste, on va obtenir pomme 10, banane 5 et orange 18. Voilà. Donc, on a aussi des méthodes supplémentaires. On a les update, ajout ou met à jour plusieurs paires. Clear vide les dictionnaires, donc supprime. Et l'inf, ça retourne le nombre de paires. D'accord? Donc, par exemple, ici, on a profil égale le nom Paul. On va ajouter avec update. Donc, on va mettre profil.update. Donc, âge, 22, ville, Nice. Donc, on a ajouté ça. Donc, print après update, on obtient profil quoi? Là, j'exécute ici. Et là, voilà. Donc, on a, après update, on a ajouté le nom âge 22 et ville, Nice. On va mettre à jour une clé existante. Dit pour mettre à jour, on peut modifier, d'accord. On ajoute avec update et on met à jour modifié aussi avec update. Donc profil.update, ici les noms. Au lieu de Paul, on écrit Pauline. D'accord? On écrit Pauline, donc ici on a mis à jour. Non, Paul, Pauline. Et si on veut, par exemple, ajouter, modifier aussi l'âge. Donc on met aussi âge, d'accord, égal, au lieu de 22, on écrit 25. Donc voilà. Non, parce que j'ai pas bien écrit avec accent. Donc vous voyez, voilà, vous voyez, n'est-ce pas? J'ai pas ici mis la bonne clé. Donc la clé ici c'est avec A circonflexe, mais comme j'ai pas mis les A circonflexe, il a compris comme un ajout. Donc il a ajouté encore un autre H27. Mais là ici je viens de le mettre à jour. Donc avec A circonflexe, donc il a compris la clé. Donc il a modifié la valeur. Vous voyez, n'est-ce pas? C'est clé valeur. Donc on peut vider les dictionnaires. On peut vider les dictionnaires avec clear ici. Donc profil, clear, et print après notre dictionnaire sera vide. Donc ici, notre dictionnaire est vide. On peut aussi, l'inf retourne le nombre de paires. Donc on a stock,
égale quoi? Chaise 4 et table 2. Donc print le nombre d'articles. Donc juste on met len fait stock. On sait le nombre d'articles qui est 2 en fait. Donc, on a chaise, on a table. Donc je peux par exemple ajouter, dire ordinateur, ordinateur, d'accord. J'ai 9. Voilà, donc j'exécute. Et puis voilà, on a le nombre d'articles, 3 articles. Donc on va voir dict comprehension. Donc comme on avait liste comprehension, et voilà, donc on va voir les dict comprehension. Donc le dictionnaire comprehension permet de créer des dictionnaires de manière concise. Exemple, on a ici maudite égale ici clé valeur, d'accord, for clé valeur initérable, c'est-à-dire on va écrire une itération à l'intérieur donc de ça. Donc par exemple on a carré ici i, d'accord, donc on a i fois, d'accord, élevé au carré, for c'est une boucle for i in range 1 à 11, coordonnée à 11. Donc ici for key values in carré point items. Et on avait parlé déjà des items. On avait dit les items, voilà, c'est pour retourner les paires clés-valeurs. Pour retourner les clés-valeurs. Donc ici, on a quoi? Donc compte ici 1, donc élevé au carré, 2, ça fait 4, ici 3, 9, 4, ça fait 16, donc les clés des 5 élevées au carré, ça fait 25, etc. jusqu'à 10 élevé au carré, c'est 100. Voilà. Exemple avec le mot ici. Donc on a mot chat, chien, cheval, canard. Donc créer un dictionnaire avec les mots et leur longueur. Donc il y a quoi? Longueur égale à mot, d'accord? Length, mot. For, mot, in mot, tout simplement. Donc print longueur, on appelle ça longueur. Donc on a chat, ça compte 4 caractères. Chien, ça fait 5. Cheval, ça fait 6. Et canard, ça fait 6 aussi. Donc, et avec les items, on avait des retourne la clé valeur. On a for key, d'accord, values in longueur, items, print key values. Donc, on a chat, ici 4, chien 5, cheval 6 et canard 6. Tout simplement. Donc, voilà, en grosso modo, les dictionnaires.